Aujourd'hui, on parle du P-38 Lightning. En 1929, l'US Air Force est toujours équipée principalement de biplans, mais avec la montée en puissance de l'Allemagne nazie, le besoin de nouveaux avions devient pressant. En plus de ça, le gouvernement doit aussi relever l'économie. La défense n'apparaît pas comme une priorité. Malgré tout, en 1939, les militaires décident qu'il est temps de développer un nouveau chasseur. Et en 1937, deux cahiers des charges sont enfin envoyés aux différents constructeurs aéronautiques américains, le X-609 qui demande un chasseur monomoteur et le X-608 qui demande un intercepteur monomoteur pouvant transporter jusqu'à 230 kg. Mais au final, il est décidé que l'intercepteur devait être un monoplan bimoteur pouvant transporter 450 kg d'armement. Ce cahier des charges est adressé à Boeing, North America, Bell, Grumman et Lockheed Martin. À l'époque, les temps sont durs pour Lockheed. Même si certains de leurs avions sont très populaires, surtout chez les pionniers et pour établir différents records, cela fait déjà plusieurs années que l'entreprise accumule les pertes. Le projet est envoyé à deux hommes talentueux, Al Ibar, concepteur en chef, et Clarence Johnson, son assistant. Pour eux, le premier problème est le manque de puissance des moteurs disponibles. Bien que leurs concurrents optent pour le Rolls-Royce Merlin anglais, Ibar choisit le Allison V1710, un moteur de presque 1200 chevaux. Il décide d'adopter une configuration bipoutre à nacelle centrale. Les moteurs se trouvent sur un fuselage double, raccordé par une aile sur laquelle se trouve le cockpit. L'avion doit faire presque 12 mètres de longueur, pour 15,85 mètres d'envergure. Il peut aller à une vitesse de 580 km/h, à 6000 mètres d'altitude et à un rayon d'action de 3000 km. Comme armement, il possède un canon de 20 mm dans le nez et 4 mitrailleuses de 12,7 mm, elles aussi dans le nez. Cette configuration lui permet de tirer avec efficacité jusqu'à plus d'1 km, là où la plupart des autres chasseurs de l'époque ne peuvent pas tirer à plus de 300 mètres. Cette portée est expliquée par l'absence de motifs de convergence. Il peut aussi transporter 2 bombes, 10 roquettes ou une torpille. Le 12 avril 1937, le projet est présenté aux militaires. L'USAAC, ou United States Army Air Corps, donne 160 000 $ à Lockheed pour développer son projet. Le 27 janvier 1939, le prototype nommé X-38 effectue son premier vol sur la base de Marshfield. Durant le vol, une casse au niveau des volets apparut. Le pilote arrive tout de même à atterrir sans encombre et le lendemain, l'avion fut de nouveau opérationnel. Le 11 février de la même année, une tentative de battre le record de vitesse Los Angeles-New York est effectuée. Malheureusement, un problème de givrage du carburant force le pilote à atterrir en catastrophe sur un terrain de golf. Le prototype est presque détruit. Mais heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Lors d'un test de très haute vitesse, le pilote n'a pas cette chance. À l'époque, les phénomènes de force de forte compression de l'air sont peu connus, et pendant une piquée à 860 km/h, l'empennage se fait arracher. L'avion, dans l'incapacité totale de redresser, s'écrase violemment sur le sol. Plusieurs autres incidents, comme des pannes de moteur, coûtèrent la vie de pilotes, nous rappelant la dangerosité du métier de pilote d'essai. Ces différents problèmes sont finalement réglés en 1942, avec l'installation de radiateurs dans les ailes et des modifications de la voilure. C'est d'ailleurs à partir de 1942 que sa carrière opérationnelle commence. Il est alors renommé P-38 Lightning. Grâce à son armement puissant, sa vitesse mais surtout son rayon d'action, il devient un atout presque sans précédent pour l'armée américaine. Il est l'un des rares chasseurs capables d'escorter les bombardiers alliés depuis Londres jusqu'à l'Allemagne. Sur le théâtre européen, les Allemands l'appellent Gabelschwanzteufel, en français le diable fourchu. Mais il fut aussi d'une importance capitale durant la guerre du Pacifique. 18 avril 1943. L'amiral Yamamoto se rend à l'île de Balalae. Les Américains, au courant du transport du haut dignitaire japonais, lancent une embuscade. Les qualités du P-38 lui permettent d'être choisi pour cette opération. Le transporteur est repéré, les P-38 plongent et crachent des torrents de balles. Le moteur gauche du bombardier G4M qui transporte l'amiral s'embrase. Un des mitrailleurs arrive tout de même à abattre un des avions assaillants, qui chute avec le bombardier. L'épave s'écrase dans la jungle, le transporteur n'étant plus qu'une structure de métal en fusion, sur laquelle s'ajoute une boucherie humaine. Les Japonais l'appelaient Two Planes One Pilot, un nom assez peu représentatif de la terreur qu'il infligeait à ses ennemis. C'est aussi le P-38 qui connaîtra la disparition d'Antoine Saint-Exupéry.
Grâce à son rayon d'action supérieur au Spitfire, il infligea la terreur aux Allemands, et ses accomplissements même dans le Pacifique lui donnèrent une triste réputation. Il fut construit à plus de 10 000 exemplaires, de 1941 à 1945. Malgré tout, il y a des légendes qui ne survivent pas au passage du temps, et il sera définitivement retiré du service en 1949, dépassé très largement par les jets et même certains autres avions de son époque.